micro. De français de Yad Vashem pour cette cérémonie. Monsieur le directeur du mémorial, Monsieur Scherer de l'ambassade d'Israël, chers amis, je ne serais pas devant vous ce jour si Agnès Braibourg ne m'avait pas ouvert sa porte ce jour de février 1943. J'étais réfugiée avec mes parents à Paris depuis 1934. En juillet 1942, ma mère avait été prise dans la rafle du Veldiv. Mon père Topagé n'avait pas été emmené et moi-même je m'étais cachée. J'avais travaillé ensuite dans une maison d'enfants, ce qui m'avait permis d'obtenir une carte de légitimation qui me protégeait. En février 1943, ayant appris que cette carte ne serait pas prolongée car j'étais étrangère, je devais de nouveau me cacher. J'avais alors 20 ans. Avant la guerre, mon père travaillait dans le cinéma et avait été en relation d'affaires avec M. Braibourg. Il avait perdu de vue depuis. M. Braibourg était juif et mon père savait que sa femme était une Française catholique. Seul, réfugié, ne connaissant personne, il a sans doute pensé que je pourrais trouver un abri chez eux. Donc ce jour de février 1943, nous nous rendons avec mon père chez les Braibourg, boulevard Aix-en-Provence. En arrivant, Agnès Braibourg nous reçoit en pleurs. Son mari a été arrêté et se trouve au camp d'internement de Drancy. Comment oser lui demander de m'abriter? Nous lui racontons mon désarroi, et alors qu'elle ne me connaît pas, elle accepte sans hésitation de me cacher. Non seulement son mari est à Drancy, mais elle a avec elle leurs 3 enfants, l'aînée Franceline, 6 ans, et les 2 garçons Didier et Patrick, 5 et 2 ans. En dépit du danger, elle me reçoit chaleureusement. Je reste chez elle pendant plus d'1 an jusqu'à la fin de la guerre, en famille et pas seulement hébergée. Ces enfants me considèrent comme une grande sœur. Nous dormons presque dans la même chambre. Moi d'un côté, elle et les 3 enfants de l'autre côté d'une porte vitrée. L'appartement est grand, mais le chauffage est réduit aux 2 pièces à vivre. La seule contrainte, je ne dois pas sortir, ni me montrer quand quelqu'un vient. La vie s'organise au quotidien, je ne me fais pas voir. Après quelques mois, j'obtiens grâce à des amis une fausse carte d'identité qui me donnera l'étiquette d'alimentation que je peux enfin donner à Agnès. Au printemps, sa marraine arrive et habite avec nous. Je l'appelle marraine, comme les enfants, et elle m'adopte aussi. Peu à peu, le voisinage s'habitue à ma présence. Agnès me fait passer pour une cousine du Nord, d'où elle est originaire. Je commence à sortir, je trouve du travail et peux enfin participer aux frais. Mon père vient me voir de temps en temps. Lui-même se cache en banlieue. Je suis fille unique avec comme seul entourage des parents qui me choyaient. Malgré